Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 101 Scourge ou Scourge du film Rise of the Beast qui s'en vient. Et on va aussi regarder un autre Studio Series du film également Rise of the Beast, Freezer. Donc pourquoi les deux ensemble? Les deux sont comme se combinent ensemble un petit peu. Alors pourquoi pas les faire les deux en même temps alors. Voilà. Donc, ouais, le film s'en vient très bientôt. J'ai hâte de le voir. Scourge a l'air vraiment excellent comme personnage. Alors, c'était évidemment que j'étais pour me le procurer. Donc, ouais, Freezer, j'ai hâte de voir. Il a l'air un petit peu comme assez intéressant comme personnage. Il me fait penser un petit peu au. Comment il s'appelle? C'est Frenzy du tout premier film, un peu. Donc, ouais, donc Freezer. Donc, on a une petite bébête ici à 4 bras qui se transforme en tourelle et en canon. Donc, ouais. On peut ouvrir ici la boîte. On a, bon, les instructions, les trucs Lego, on s'en fout. Les instructions. On a la figurine ici. On va la sortir de sa prison de carton. Donc, voilà. Et ouais, bon, les joints sont vraiment pas très solides d'après le mien. Alors, sont très lourds. On a des difficultés à tenir la figurine malgré qu'elle est toute miniature. Mais bon. En background, ici, on a comme un musée de dinosaures, de squelettes en tout cas. Donc, de fossiles. Ça peut être intéressant. Peut-être avoir des dinos dans le film. Ce serait cool. C'est une petite surprise. Mais bon. Voilà. On a les instructions ici. Transformation quand même très simple. Là. Ils disent avoir quoi, 11-12 étapes. C'est très exagéré un petit peu. Là. Il y a juste le positionnement des pattes et le backpack et c'est tout. Donc voilà. Mais on a quand même 2 à 3 transformations possibles. Là. Alors on va y revenir. Et ouais, la figurine en tant que telle, vraiment cool. Bien peinturée. J'adore ça, son petit look avec ses yeux ici. J'aime vraiment ça. La tête peut avancer. Peut reculer, pivoter sur un ball joint, donc tourner sans problème. Voilà. Les bras sont tous sur des ball joints, donc ça peut pivoter sans problème. On a le coude qui est également sur des ball joints, donc ça peut pivoter également sans problème. On n'a rien à la taille. Les jambes ne bougent pas autre que les mollets, donc ça c'est les mollets. Et voilà, donc ouais, les pieds sont sur des ball joints, donc ça peut pivoter et tout. Donc ouais, pas si mal. Le backpack, très beau. Pas de problème ici. Donc, ouais, vraiment très cool. Mon seul problème, vraiment, c'est que les joints sont très lousses. Ils popent très souvent pendant mes transformations. Alors, ouais. Mais sinon, figurine, vraiment très cool. Bon, maintenant, on peut passer à Scourge. Donc, c'est un leader. La boîte est immense. Donc, ouais, beau petit art dessus. Sur le côté également. En arrière, on a petit preview du mode robot, mode camion. J'adore le mode camion, tellement beau. On a le canon ici, 31 étapes de transformation. Ouais, ok, la transformation est quand même très intéressante. Il n'est pas tant difficile, mais était complexe pareil. J'ai eu la difficulté à le transformer sans les instructions pour la première fois. Maintenant que je sais comment, c'est quand même bien. Mais, ouais. On peut ouvrir la boîte ici. Donc, on a Scourge ici. On peut le sortir de sa prison. Faut popper ça ici. On sort ça. Et voilà. On jette. On referme. Voilà. On place la figurine ici. On y revient. On a son canon ici. Et on a le backdrop. Et les instructions. Et Et voilà. Donc, instructions. Ben, le backdrop, c'est le même qu'on a déjà vu. Un truc. On dirait un parc avec des colonnes grecques un peu, mais avec un petit neighborhood. Ouais, bref, on s'en fout. Truc Lego, on s'en fout encore également. On a les instructions. Donc les instructions sont quand même longues et assez longues. Ouais. On a ici comment ranger les armes. La transformation qui commence ici. Jusqu'à l'autre côté. Qui continue. Donc, ouais, voilà. Et comment ranger l'arme. Donc, ouais, quand même assez complexe, mais vraiment intéressant. Sur ce, on jette le reste. Donc, ouais, Scourge, quand même vraiment très cool. Donc, quand on le sort de la boîte ici, on a son arme qui est comme repliée ici. Il faut la déplier comme ça ici.
Et on peut la laisser en arrière comme ça. On peut l'avancer comme ça y fait son arbre. On peut l'étirer encore plus. Ça fait une arme encore plus loin. Mais un autre truc que j'aime beaucoup, si on ramène ça ici comme ça, on ouvre sa main, on ramène ça ici, on ferme et ça lui fait comme une épée. Donc un couteau. Ah, très cool. Mais ouais, sur ce, les bras, on va les ajuster. Ouais, on a l'autre main ici qui est comme très différente avec des gros longs doigts comme ça. Malheureusement, c'est tous des doigts en caoutchouc, donc j'aime vraiment pas. Ils ont l'air tout croche, mais bon. Je vais même un peu plus articulé, puis sans le caoutchouc, mais bon, quand même bien. La tête est vraiment superbe. On dirait vraiment une tête style chevalier ou viking un peu. La tête est sur un ball joint indépendant, donc on peut monter, descendre, pivoter. Le cou peut également se coucher, tourner. Articulation de plus. Les épaules, on a pivot comme ça, plus un autre pivot comme ça ici. On a une rotation ici. On a le coude qui peut plier, qui peut pivoter. Le coude qui peut plier un petit peu. Les doigts, j'ai déjà montré. Les doigts ici, c'est comme ça ici. On a la taille qui peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split complètement. Peut aller de l'avant. Peut aller de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse, mais ça bloque à cause de ça ici. Mais ça, c'est pour la transformation, c'est nécessaire. Le genou. C'est un nouveau genre de ratchet que Hasbro n'ont jamais utilisé avant et j'adore. Vraiment très bien comme articulation ratchet un peu. Là. Vraiment très cool. La cheville peut monter, descendre, pivoter sur le côté comme ça. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais. Donc voilà. Le canon, c'est juste un tube. Pour l'installer, par contre, il faut littéralement enlever son bras. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On vient lui brancher ici en arrière. Donc on a un peg ici. On vient brancher le bras ici. Ça se branche très solidement. On peut comme ouvrir ça ici. Ça fait comme l'abdomen, un petit peu comme un Inferno, la fourmi. Donc, je trouve ça très cool. Réacteur derrière. Mais bon, pour le canon, on a encore une petite coche ici qu'il faut vraiment mettre bien droit ici. Donc voilà, on a son canon. Donc c'est le canon à la Megaman. Quand même cool. Mais on n'a pas le choix de le mettre dans ce bras-là parce que l'autre n'a pas le membre détachable. Donc, ouais. Quand même bien par contre. Alors, ouais, il y a vraiment beaucoup de beaux détails. La grille ici, bon, la grille ici est toute en caoutchouc ici aussi, c'est pas... Ouais. Derrière, quand même très bon. Très plat et tout. On a les cheminées ici qu'on peut bouger, si on préfère avoir un petit look diagonal ou droit. J'ai pas vu le film encore, alors je sais pas comment c'est placé pour de vrai. Là. Mais voilà, Freezer et Scourge côte à côte. Comparaison, on a le Studio Series Galvatron juste ici, qui est un autre camion. Mais lui c'est un Voyager, lui c'est un Leader, donc on voit qu'il y a une tête plus grande. Et on a aussi Scourge. Et une autre comparaison ici, Scourge. Donc, je me suis pas tellement renseigné pour le film, je veux rien savoir, je veux pas me spoiler, alors je me renseigne aucunement au film. Mais je sais pas si ce Scourge-là est supposé être ce Scourge-là ou ce Scourge-là. Bon, lui c'est un vieux DX9, là, je trouve pas mes Studio Series là, sont à quelque part dans la collection, j'ai juste pris lui, c'était le premier sur le bord que j'ai trouvé. Là. Mais c'est juste pour montrer quel genre de personnage. Là. Mais oui, c'est ce Scourge-là, ou c'est un tout nouveau personnage qui s'appelle Scourge. Je sais pas, je me suis pas renseigné. Donc, ouais. J'espère que c'est pas ce Scourge-là, parce que c'est le repaint d'Optimus, donc selon moi, il devrait vraiment avoir le Optimus de ces couleurs-là pour faire Scourge. Mais bon, on verra dans le film quand il va sortir. Donc, ouais. Sur ce, on peut maintenant passer à la transformation. Alors, transformation, tout d'abord, on va commencer avec Freezer, le plus simple, le plus rapide. Ouais, tout d'abord, on vient ici avec son backpack. On ouvre la porte ici, on ouvre le backpack ici, on fait passer le truc ici, comme ça. On ramène par-dessus la tête et on encapsule, comme ça. Ensuite, les jambes, on ferme le mollet sur l'autre mollet, comme ça. Comme ça. On met ça en arrière, comme ça, ici. On peut ouvrir les pieds. Comme ça. Et
comme ça. Ensuite, les bras ici comme ça, on ramène ça en avant comme ça, ramène celui-là ici comme ça, on plie comme ça. Et là, on a ces connecteurs au coude qui viennent se brancher ensemble. Même chose de l'autre côté, donc on ramène le bras ici, on pivote comme ça. On ramène le bras ici, on pivote comme ça, et on branche les coudes ensemble. Voilà. Et nous avons notre premier mode pour Freezer, qui est une genre de tourelle. C'est pas le meilleur mode. On a les deux petites poignées en arrière ici qui peuvent être montées par un robot. Mais ouais, c'est pas vraiment le meilleur mode. Mais ça fait un canon siège un peu. Donc ouais, on a un autre mode un peu plus intéressant. Donc on prend le bras arrière ici, on pivote de l'autre côté. Et là, avec ce tab-là qui est ici, on vient brancher dans la jambe. On lève ça ici, on vient brancher dans la jambe. Voilà, comme ça. On ramène ici. On fait la même chose. Oups, faut pas l'enlever. On ramène ça ici. Ça, on branche dans la jambe. Voilà. On ramène ça ici en arrière. Pour les bras avant ici, on ramène en arrière ici comme ça. On pivote de l'autre côté. Et là, sur le poignet, on a un petit tab que l'on vient brancher dans la jambe. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On pivote. On ramène. On branche dans le bras. Voilà, comme ça. On vient en arrière ici. Et dans le dos ici, on a une poignée. Et ça fait un canon. Donc, du coup, je peux le prendre en main éventuellement. Et c'est seulement dans cette main-là. Donc, il faut enlever l'épée. Comme ça. Et là, on a comme un genre de semi-peg ici que l'on vient brancher. Tout d'abord, il faut mettre le bras bien droit. Puisque c'est un gros canon. Et là, on vient brancher. Voilà, comme ça. On peut fermer la main. Et voilà, ce coup, j'ai maintenant un gros canon avec une lame en dessous. Une baïonnette. Donc, vraiment très cool. Et ouais, il est capable de le tenir, comme vous voyez. Et non, oui, ça fait partie d'une combinaison qu'il peut faire avec Scourge, mais c'est plus en mode véhicule que ça a beaucoup plus de mérite, la combinaison. Alors, on y revient. On enlève ça ici. Et on peut passer à la transformation avec Scourge maintenant en mode camion. Donc, on peut commencer ici, le bras. On étire la lame le plus loin possible. Et on plie comme ça. Lame en deux. On enlève son canon. Puisqu'on ne peut pas le transformer avec son canon. Il faut remettre son bras normal. Voilà, comme ça. Les côtés ici, on les ouvre. On ouvre en avant ici, comme ça. Et ça va comme venir se débrancher un petit peu comme ça sur le côté. On lève la roue ici. On vient en arrière. On ouvre le dos ici, comme ça. On étire le plus possible. On ouvre ça ici, comme ça. On réouvre encore. On déplie les portières ici, comme ça. Voilà. On revient ici avec les bras. Et là, il faut comme pivoter au grand complet le bras. Faire passer le bras en dessous ici, comme ça. Et s'assurer que la peinture ici soit sur le dessus en même temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire, là. Donc, l'épée faut qu'elle reste droite. Ça, il faut que ça soit plié. Comme ça. On ramène la roue vers l'avant ici. En amenant la roue en avant, on peut voir qu'il y a comme un tab ici et un tab là. Donc, on vient brancher la roue dans le côté ici. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène le bras. Le plus à l'intérieur possible. Comme ça. On ramène la roue. Comme ça. Le devant ici, il faut s'assurer de le faire pivoter. Comme ça. Et là, on peut fermer la roue avec le devant. C'est un petit peu plus complexe, mais ça se fait. Et là, on a le tab ici, que l'on peut venir brancher dans la roue. Si on peut faire ici, tout bien placé comme du monde. Parfait. Et voilà, branché. Ensuite, on peut lever ça ici. On relève ça ici. Voilà. On peut passer aux jambes maintenant. On s'assure que le bassin est bien droit. On pivote les jambes de l'autre côté. De l'autre côté.
Le pied ici, on le tire ici comme ça du côté. Et on a un tab ici qui va se brancher sur le dessus du pied. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On tourne, on lève, on branche. Comme ça. Maintenant pour l'épée, on lève ici. Et on a un tab sur le côté de la roue que l'on vient brancher. Comme ça. Et finalement, on a un tab ici sur le côté de la cuisse. On s'assure que ça branche ici comme ça. Et le pied ici, on a un tab que l'on doit flipper et brancher dans l'autre pied. Et voilà, nous avons les jambes arrière tout transformées. Ensuite, il reste le devant ici. Donc, on fait fermer ça ici comme ça. Comme ça. On referme ça ici. Comme ça. Et là, on fait passer ce truc-là entre les épaules. Et on branche les épaules dessus. Comme ça. On rebranche le pare-choc avant ici. Et maintenant, sur les côtés, on a un trou ici. Avec un tab ici. On ramène. On lève les cheminées en même temps. On branche ici. Et ça va venir aussi se brancher dans la cuisse ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On lève les cheminées. On rabaisse. On vient brancher ici. Comme ça. Et on vient brancher dans la jambe ici. Comme ça. Et voilà, nous avons Scourge complètement transformé en mode camion. Donc, vraiment très cool. Ah, oh, j'ai oublié un tout petit truc. Les roues arrière ici, les instructions disent de les sortir, mais ça sort pas énormément. Donc, ouais. Le truc, c'est de mettre son pouce sur le rim et de tirer le pneu vers le haut. Donc, c'est pas énorme. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, voilà, mode camion. Vraiment très cool. On a vraiment un look badass ici. Ça ouais, ok, c'est bien rangé. La grille ici est en plastique, en caoutchouc assez mou, donc c'est pas vraiment le meilleur. On peut voir en avant ici les factions qui ont été collectées, donc vraiment très cool. J'aime le triple visière, le triple protège-soleil ici. Vraiment très cool. Mais, ouais, je déteste énormément par contre les trous en avant ici, c'est très affreux. J'espère qu'on va avoir un third party qui va venir nous régler ça. Parce que c'est vraiment dégoûtant. Les cheminées ici, bon, sont un petit peu lousses. Ça tient, mais ouais. Assez à peine, là. Mais sinon, vraiment très cool. On a le canon ici, que l'on peut venir intégrer en mode camion. Donc, il faut séparer ça ici comme ça, et séparer ça comme ça. On pivote comme ça. Et là, on a ces trous-là ici qu'il faut ramener droit vers le bas. Comme ça. En angle. On vient ici au camion. Et là, on a ces deux tables-là ici que l'on vient brancher. Ce truc-là ici. On branche là. Et on branche là. Donc voilà. Et ça fait partie de la transformation originale. Dans le film, il y a ce truc-là en arrière du camion. Donc, vraiment très cool. Mais, on peut aussi combiner avec Freezer ici. Donc, pour le combiner, très simple. On fait juste débrancher les bras ici du mode canon. On les pivote de l'autre côté. Ça, on pivote de l'autre côté. Et là, avec les branchements ici aux avant-bras, on vient les brancher sur ces tables-là ici en arrière. Donc, ou en avant. Peu importe, on va y aller en avant. Donc, on branche ici. On branche de l'autre côté. Et voilà. On a la combinaison ici. C'est pas grand-chose, mais ça donne vraiment un look un peu comme un camion towing de van. Donc, pour les grosses rigues, là. Donc, ça, je trouve ça vraiment très cool. Ça fit vraiment bien, je trouve. Ça fait beaucoup de cable, mais ça fait cool. Ça fait comme je dis, un towing en van avec le petit hitch ici. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Donc, ouais. Il y a le devant ici qui branche pas tellement. Je sais pas s'il y a quelque chose qui bloque. Je crois que c'est la tête. Ouais, la tête, je crois qu'il bloquait. Mais ouais, vraiment très cool. C'est vraiment très dommage, juste pour les gros trous ici, là, je trouve ça dégueulasse. Mais le reste, vraiment bien. Il y a d'autres trous ici, mais c'est pas si mal, là. Mais ouais. Comparaison, ici, on a le Galvatron Studio Series, et on peut voir que le côté taille, bon, il est un petit peu plus gros, là. Mais un autre ici, on a l'autre Scourge, et ouais, là, il fit très bien ensemble, je trouve. Donc, on enlève Galvatron. Et si on regarde les deux Scourge, bon, lui, il y a la remorque arrière ici, si on enlève. On voit les deux camions, là. Waouh, sont très, très similaires, là. Et une petite affaire plus haut, une petite affaire plus longue, mais tellement pas beaucoup, là. Donc,
Ouais. Donc, c'est pas mal ça pour Studio Series, Scourge et Freezer. C'est une très haute recommandation pour moi. Surtout, Scourge est vraiment très cool, très badass. On n'a pas assez de Decepticons qui ont l'air tellement comme des méchants en tant que robots et de véhicules en même temps. Là. Donc, ouais, vraiment très cool. C'est juste très dommage pour le trou en avant ici. Là. Mais, ouais. Sinon, ouais, c'est pas mal tout. Comme je dis, très haute recommandation pour lui. Freezer, il est bien, c'est mon petit add-on, mais c'est pas très important pour aller avec. Mais Scourge est vraiment très cool. Sur ce, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.